Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Safari Zone du Mexique qui va se dérouler le 4 et 5 novembre, ce qui veut dire aujourd'hui et demain, mais on va parler plutôt des règles du Safari Zone, des règles du Fly, parce que peut-être vous ne connaissez pas comment fonctionnent les systèmes Fly sur des événements particuliers, et chaque fois qu'il y a des gros événements, eh bien, je vous explique comment cela fonctionne. On va commencer par la première chose, le Safari Zone, bien entendu, du Mexique n'est pas gratuit, il faudra donc payer. Vous allez aller dans événements de Pokémon Go, vous aurez donc le Safari qui va apparaître et vous allez donc appuyer dessus pour pouvoir y participer. Vous allez payer à peu près peut-être entre 10 20 euros pour une seule journée et si vous voulez une journée supplémentaire, vous pouvez l'activer pour faire l'événement du Safari Zone le 4 et le 5 avec le même compte. Et donc ça c'est vraiment sympa parce qu'avant on ne pouvait pas, vu que le multi-compte est interdit, vous aviez juste par exemple si vous aviez qu'une seule journée, c'était uniquement sur un seul compte. Là pour ce Safari Zone, on aura le droit à avoir les 2 jours. Alors attention, le deuxième jour est en option, payant, je crois que c'est 8 euros. À vous de voir si vous avez envie de faire les 2 jours ou un seul. Moi, j'ai pris les 2 jours, mais vu que j'avais vraiment anticipé au tout début de ce Safari Zone, j'en ai eu pour 15 euros pour les 2 jours. J'ai trouvé ça hyper rentable. Une fois donc que vous avez votre billet en main, on va vous envoyer donc un mail pour vous confirmer que vous avez reçu le Safari Zone et que vous allez donc y participer. Comment ça fonctionne? Le jour J, ce qui veut dire ce soir à partir de 17 h, vous pourrez aller sur Mexico, car oui, le Safari Zone se passe en grand, ça sera carrément dans la ville, donc dans toute la ville du Mexique, on est d'accord. Et c'est pour ça que je vous le dis, vu que ça va être dans toute la ville de Mexico, il n'y a pas de coordonnées et ça va être l'un des plus gros safaris, car celui de Barcelone comme celui de Séoul est bien moins important que ce Safari Zone du Mexique. Et en plus de ça, il y a un bonus, c'est que le dimanche, quand vous faites le Safari Zone, le Safari Zone dure plus longtemps. Leur local, on est d'accord, un local du Mexique, c'est, si je dis pas de bêtises, ça commence à 10 h et ça finit à 20 h. Ça, c'est heure locale, donc nous, ça va finir entre 2 et 3 h du matin. Donc le dimanche, je parle, le dimanche entre 2 et 3 h du matin. Donc c'est assez cossu pour le dimanche, où vous allez avoir vraiment un gros Safari Zone. Pour vous rendre sur place, c'est facile, vous pouvez y aller en fly, ça je vous le dis, en application modifiée avec iPogo, SpooferX, PSG Sharp. Vous pouvez y aller en version routée et bien entendu via PC avec Dr Fun ou d'autres, et ça sans aucun problème. Quand vous arrivez à Mexico, vous vous téléportez sur Mexico, vous allez vous balader dans la ville. Je vous conseille quand même d'être dans des endroits où il y a des magasins, etc., où ça va popper un maximum, où il va y avoir des leurres de partout. Et je pense que Mexico va être recouvert de leurres. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vous rappelle aussi que, attention, si vous n'avez pas de ticket, vous ne pouvez pas participer au Safari Zone. Pas de ticket, vous ne verrez absolument rien. Vous ne verrez que les Pokémon normales, les Pokémon actuels de l'événement qu'il y a en ce moment, mais vous ne verrez pas ceux du Safari Zone. Donc, pas de ticket, pas de Pokémon, ça ne sert absolument à rien d'aller à Mexico si vous n'avez pas de ticket. C'est payant et c'est comme ça, malheureusement. Je vous rappelle aussi, attention, que si vous flyez et vous utilisez des applications modifiées telles que PSG Sharp, SpooferX ou iPogo, vous risquez de vous prendre un bannissement pendant les Safari Zones. Je peux vous jurer que c'est arrivé à Barcelone et à Séoul avec des gens que je connais qui ont fait juste une petite journée et paf, ils se sont pris en plein milieu du Safari Zone des 7 jours et du définitif. Donc si vous voulez l'éviter, je vous conseille de prendre un compte alternatif. C'est vraiment hyper important, parce que si vous ne prenez pas de compte alternatif et que vous choisissez de prendre votre compte principal, c'est vous qui en êtes responsable. Et donc, si vous l'utilisez avec une application modifiée et que vous êtes en fermeture soit 30 jours ou définitif, je vous aurais prévenu de ne pas l'utiliser. En ce moment, il y a beaucoup de bannissements sur les applications modifiées. Je le dis encore, j'insiste, un petit peu moins sur les applications routées, mais il y a quand même des bannissements, donc faites attention. Donc, pour ce Safari Zone, il suffit simplement, une fois arrivé sur place, il faut arriver à l'heure, ce qui veut dire que quand il se fait 17 h, je parle pour aujourd'hui, il va simplement s'activer en plein milieu de Mexico.
Paf, le ticket s'active automatiquement, vous n'avez absolument rien à faire, non, il n'y a pas de QR code, il n'y a rien. Il s'active une fois que vous arrivez sur place, le ticket s'active automatiquement à l'heure et vous pourrez eh bien, profiter d'un gigantesque Safari Zone. Et vous savez en plus ce qui est marrant, c'est que pour ceux qui ont fait le GoFest, rappelez-vous, hein, on avait deux choses, on avait dans le parc et en ville. Donc dans le parc, c'était vraiment Safari Zone, le GoFest faisait vraiment Safari Zone, vous aviez une porte d'entrée, etc. Et après, vous pouviez le faire en ville. Donc, et là, non, ils ont choisi de faire carrément le Safari Zone de Mexico en ville, comme ils l'ont fait à Barcelone, comme ils l'ont fait à Séoul. Et donc, c'est assez sympa parce qu'on va être sur vraiment un grand terrain de jeu. Et je pense que ça va être vraiment super. En tout cas, moi, je vais en profiter, hein. J'ai pris les 2 jours, j'ai pris la journée supplémentaire pour en profiter un maximum. Mais, je le dis encore, c'est pour ça que je vous préviens, attention à vos comptes pour ceux qui utilisent des applications modifiées. Je vous rappelle aussi que vous pouvez faire toutes les études de terrain, inclus les RA. Si on vous dit par exemple eh bien, de prendre une photo d'un monument, je vous dis un truc bête, vous vous approchez simplement du monument. Si vous avez la carte, normalement vous les voyez, vous prenez la photo et aucun problème, ça l'activera automatiquement, comme ça a été le cas des GoFest. Il n'y a eu aucun souci dessus, ça marche quand même. Vous pouvez bien sûr faire des raids, faire des études, il n'y a aucun souci. C'est comme si vous étiez un légi, mais qui fly. Donc, ce Safari Zone promet, j'espère en tout cas, hein, en sachant que la plupart des Pokémon proposés, moi, je vais être franc avec vous, je préférais celui de Barcelone parce qu'il y avait Reliquant que j'avais pas, mais je me suis aperçu que ça tombait vendredi, samedi, moi je travaillais les 2 jours, là ce samedi je finis plus tôt, donc je pourrais profiter de Safari Zone. Donc, attention, vous avez donc tous les détails sur ce Safari Zone, je vais me répéter, billet obligatoire, vous n'en avez pas, vous ne voyez aucun Pokémon. On est d'accord, ou alors vous ne verrez que celui des événements actuels, mais vous ne verrez pas ceux de Safari Zone. Vous pouvez y aller à l'heure précise, ça veut dire que quand il est 17h, le billet s'active tout seul, vous n'avez absolument rien à faire. Évitez d'y aller avec votre compte principal si vous pouvez. Maintenant, si vous l'avez acheté votre billet, tant pis, vous le ferez avec. Mais j'espère pour vous que vous ne vous ferez pas bannir. Mais autrement, il faut mieux prendre un compte alternatif. C'est bien entendu, ça reste un conseil. Vous pouvez aussi donc faire des photos en RA s'il y a besoin, même chez vous, c'est pas grave, cela fonctionne quand même, il n'y a aucun souci. Moi je le fais depuis des années, ça a toujours fonctionné. Il n'y a pas de QR code, absolument pas de QR code, il n'y a pas besoin d'en avoir, c'est le ticket qui fonctionne automatiquement pendant ce Safari Zone. Donc, j'espère que je vous ai tout dit. Faites vraiment attention à vos comptes. Je suis très insistant là-dessus parce que je vous dis, les bannissements tombent toujours. Il y en a toujours. Alors, bien entendu, j'en parle moins parce que c'est moins agressif. Mais si sur ce Safari Zone, ça arrive, je peux vous jurer qu'il y aura des bannis et il y aura surtout des déçus. Donc, voilà, je suis là pour vous renseigner au mieux. Je suis là pour vous aider aussi. Hein. C'est quand même, ma chaîne a été faite pour ça, pour aider les gens qui fly principalement. Donc, j'essaye de vous aider au mieux. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Hein. Moi, je suis là de toute façon pour vous renseigner. Je ne vous abandonne pas. Même avec tous les bannissements qu'il y a, je suis là pour vous aider. Je ne vais pas partir comme ça. Je continue, moi, à jouer à Pokémon Go. Personnellement, je suis avec Dr. Phone. Ça marche très bien. Aucun bannissement sur personne. Je dis pas ça parce que j'ai Dr. Phone, mais je dis ça parce que c'est la pure vérité. Il n'y a eu aucun bannissement avec Dr. Phone. Je le répète encore, il n'y a rien sur le portable, uniquement sur le PC. Mais il faut bien sûr avoir le PC et se dire que j'ai que le PC, que si je sors avec mon portable, ça ne fonctionne plus comme les applications comme iPogo ou PSG Sharp par exemple. Donc, c'est important de le dire. En attendant, abonnez-vous. Likez cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch, Swendo, pour pouvoir profiter de moi pendant les événements Pokémon Go, me voir en chair et en os, et pour pouvoir aussi profiter des jeux PlayStation 5 auxquels je joue. Ça me fera super plaisir. Là, il y a eu les vacances, mais quand ça va passer, on va revenir à un rythme normal. Donc, j'espère vraiment vous voir. Je voulais aussi vous remercier au passage. On est à plus de 750 abonnés. Pour moi, c'est énormissime pour une aussi petite chaîne. Et je voulais vraiment tous et toutes vous remercier du fond du cœur. En attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.